collègue Raphaël Gérard a la parole, pour 2 minutes. Non, je pense qu'il a pas fait. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, dans votre propos liminaire, vous avez fait référence à la feuille de route ambitieuse qui est la trajectoire 5.0. Un des axes majeurs de cette trajectoire concerne la lutte contre l'exclusion et recoupe de fait un certain nombre de travaux que nous menons au sein de cette délégation avec mes collègues Laurence Vanceunebrock-Mialon et Gabriel Serville, puisque nous avons publié il y a 1 an jour pour jour un rapport édifiant sur les violences et les discriminations qui existent à l'égard des populations LGBT dans les Outre-mer. Discriminations qui sont souvent source d'exclusion, conduisant certains jeunes à s'exiler, ou certains étant plus brutalement encore mis à la porte du domicile familial par leur propre famille. Face à ces phénomènes de marginalisation, la réponse de l'État ne semble pas toujours à la hauteur, et particulièrement dans les territoires ultramarins. Comme nous l'avons souligné dans notre rapport, il nous paraît important de libérer la parole des victimes. Aujourd'hui, plusieurs mesures ont été présentées par Marlène Schiappa dans le cadre du plan national d'urgence contre les violences anti-LGBT. Parmi elles, la mise en place de référents LGBT dans les commissariats de police ou les gendarmeries. On voit que sur le territoire hexagonal, on est confronté à une vraie insuffisance de la formation reçue par ces référents LGBT quand ils existent, phénomène qui s'amplifie du fait de l'éloignement géographique des territoires ultramarins. L'association Cap Caraïbes, par exemple, en Martinique, souligne également un vrai besoin de communication officielle de la part des forces de police et de gendarmerie pour inciter les victimes à venir déposer plainte. Et aujourd'hui, autre exemple, la ligne d'écoute qui est projetée aux Antilles ne trouve pas sa concrétisation du fait de la difficulté à identifier un portage associatif solide aux yeux de l'État. Donc ces différents constats posent la question des moyens alloués aux associations de lutte contre la haine anti-LGBT outre-mer, moyens qui sont très fragiles et qui reposent essentiellement sur 2 dispositifs, les financements apportés par la DILCRA, mais l'enveloppe allouée est faible. À La Réunion, par exemple, le montant alloué au soutien de l'ensemble des projets de lutte contre tout type de discrimination, pas seulement les discriminations LGBT, est de 10 000 € par an, ce qui est effectivement très faible, 30 000 € en Guadeloupe, encore une fois pour l'ensemble des différents types de discrimination. Et puis la DILCRA ne peut pas subventionner aujourd'hui les projets de fonctionnement, d'où la difficulté à accompagner des projets dans la durée. Enfin, l'autre source de financement, c'est le FDVA, dont la création a eu un impact positif. Malgré tout, je citerai les 5 000 € obtenus par l'association Horizon, qui lui ont permis d'inaugurer un espace aujourd'hui à La Réunion, et puis des subventions qui restent malgré tout assez faibles sur les territoires de la Guyane, où le refuge qui accueille des jeunes en rupture familiale ne bénéficie que de 8 400 €. Donc j'aimerais connaître, Madame la Ministre, les pistes envisagées par le gouvernement pour prendre à bras-le-corps la question de la lutte contre l'LGBT-phobie en Outre-mer et consolider les financements qui apparaissent nécessaires. Discrimination LGBT et phobie dans les Outre-mer. Alors, dans les territoires d'Outre-mer, il y a un certain nombre de tabous qui sont encore plus forts que dans l'Hexagone. Et c'est le cas ici sur ce sujet. Alors, faire respecter le droit, protéger les victimes, vous l'avez dit vous-même, c'est donc d'abord de libérer la parole. Eh bien, dans des territoires où les tabous sont encore plus forts, eh bien, libérer la parole, c'est quelque chose qui est encore plus compliqué, mais nous y travaillons. Et ce que je note, moi, quand je regarde effectivement le peu de chiffres qu'on a dans les territoires d'outre-mer, parce qu'il faut se l'avouer, là aussi, sur ces sujets comme sur bien d'autres, violences faites aux femmes, on n'a quand même pas suffisamment de chiffres dans les territoires d'outre-mer, même si on progresse, même si on fait en sorte que des missions et des études complémentaires puissent être menées sur ce domaine, on a quand même un défaut de chiffres. Mais ce qui est clair, c'est qu'on peut regarder les plaintes, et là, on a une quasi-absence de plaintes. Quasi-absence de plaintes, c'est juste pas possible. Parce que dans les territoires d'outre-mer, comme ailleurs, les faits se déroulent, et même d'ailleurs peut-être plus fortement. Et je crois honnêtement qu'il faut miser, comme nous l'avons fait, et vous le savez, sur la formation des policiers et des gendarmes, pour qu'on puisse les renforcer. Il faut que dans les territoires d'outre-mer, on incite à cette formation. Et ça, c'est une des missions que je me suis donnée. Et puis, la DILCRA souhaite largement intervenir dans les territoires d'outre-mer, a retenu pour 2019 la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et la Guyane. Et je sais le lien fort qui lie effectivement le délégué interministériel à l'outre-mer.
il a été fortement impliqué sur les questions outre-mer et n'oublie jamais l'outre-mer. Le réflexe, c'est pas à moi de lui rappeler. Et donc, on a là des actions importantes et c'est important que ça puisse être fait. Et je trouve qu'il faut qu'on puisse aller encore plus loin. Le rôle du défenseur des droits doit aussi là être suffisamment renforcé sur ces questions. Et puis, vous parliez budgétaire, parce que c'est toujours le nerf de la guerre. Et là aussi, ces associations dont vous parlez, que je veux féliciter, et je veux ici en citer quelques-unes, SOS Homophobie, le refuge à La Réunion, la fédération Total Respect, qui est largement présente outre-mer, même si elle n'est pas partout. Je pense à la Polynésie française, à Wallis et Futuna, ou dans d'autres territoires, Cap Caraïbes en Martinique, Horizon Transgérance à La Réunion. Je veux tous les féliciter parce que le travail qu'ils font sur le territoire est important. Et dans le cadre de zéro exclusion, j'ai mis une enveloppe de 3 millions d'euros à la disposition des associations pour 2020. Eh bien, ces associations seront aussi, bien sûr, soutenues pour que nous ayons une action plus forte dans les territoires. Et puis, je solliciterai par écrit et de façon personnelle les présidents des grands exécutifs locaux pour les sensibiliser aussi à cette question. Et je crois que comme pour les violences faites aux femmes, il faut aussi dans les commissariats de police ou à la gendarmerie dans nos territoires d'outre-mer la présence de psychologues au-delà des gendarmes et des policiers formés. J'en ai la conviction. Et il faut effectivement que ça puisse se déployer aussi dans les territoires d'outre-mer. Merci Madame la Ministre.